Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont relax, hommage et smartphone. Il évoque la fin d'un cauchemar, parle d'un gâchis politique. François Bayrou relaxé 7 ans après avoir quitté le gouvernement pour l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. L'hommage national après-demain aux victimes françaises des attaques du 7 octobre. La France insoumise répond présente à l'invitation de l'Elysée aux grandes dames de certains ministres ou proches de victimes. Et puis une commune de Seine-et-Marne organisait ce week-end un référendum pour interdire symboliquement les smartphones dans l'espace public. Le oui l'a emporté, mais de justesse. Les vraies voix Sud Radio. Sa mise en examen l'avait poussé vers la sortie du gouvernement en 2017. Lui et sa fidèle Marielle de Sarnez, disparue en 2021. François Bayrou vient d'être relaxé au bénéfice du doute dans l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. 8 autres prévenus, en revanche, ont été condamnés pour détournement de fonds publics. Tout comme ces partis, l'UDF et le MoDem accusés d'avoir bénéficié d'emplois fictifs d'assistants rémunérés par le Parlement européen. Après sa relaxe, en tout cas, le président du MoDem, François Bayrou, évoque la fin d'un cauchemar, mais aussi un gâchis politique. Moi, ce que je vois, c'est le gâchis. C'est ce que a coûté à un courant politique majeur et totalement désintéressé, engagé pour des idéaux, pas seulement pour des intérêts, mais pour des idéaux. Ce qu'a coûté cette affaire de manière dont on sait aujourd'hui totalement infondée. Je ne suis pas tout à fait naïf, et le président l'a dit. La cible de toute cette affaire, hélas, c'était moi. Mais le gâchis, le plus grave, c'est un gâchis humain. Parce que il y a des gens qui en sont morts. François Bayrou, relaxé ce matin au tribunal correctionnel de Paris. On va en reparler dans quelques minutes avec le grand débat du jour. Philippe Bilger, peut-être un mot. C'est tout de même très étrange. Étonnant. Oui, sur le. Voilà. Il y en a qui en sont morts. En fait, c'est, j'imagine, Marielle de Sarnez. Oui, oui. Mais c'est bon, terrible Oui. Mais peut-être que pour une fois, peut-être pas pour une fois, François Bayrou est un peu dans l'inflation verbale. Ok, allez, deuxième mot, hommage. À vous, cher Philippe, qui est au cordeau. Oui. Le deuxième mot, c'est hommage, celui qui sera rendu demain aux victimes françaises des attaques du Hamas. Hommage national aux invalides, 4 mois jour pour jour après ces attaques qui ont tué plus de 1160 personnes, dont 42 Français le 7 octobre. La présidence de la République y a convié tous les groupes politiques représentés au Parlement. Mais 5 familles de victimes réclamaient dans un courrier qu'en soit exclue la France insoumise à cause des atermoiements sur le qualificatif de terroriste concernant le Hamas. Même la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, dit souhaiter qu'LFI s'abstienne de venir. Ce sont des élus, ce sont des représentants. Ils peuvent venir, mais je pense que la question est plutôt dans l'autre sens. Avant d'être des politiques, on est des responsables. Sont-ils en responsabilité? Sont-ils... Vous ne comprendriez pas qu'ils viennent? Moi, je ne comprendrais pas. Je ne comprendrais pas qu'ils aient l'audace de venir. Je le dis franchement. Après, peuvent-ils expliquer pourquoi ils ont envie de venir, mais je ne comprendrais pas. Prisca Thévenot, il y a quelques jours sur Sud Radio au micro de Jean-Jacques Bourdin, mais à ce même micro ce matin, le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard, confirme sa présence à cet hommage national. Le président de la République a décidé de nous inviter. Et vous entendez bien que si je vous dis que je ne vais pas à cet hommage, vous allez aussi me le reprocher. C'est un moment d'hommage national. Les familles dont je comprends la souffrance, la peine, et dont je peux même comprendre au regard de tout ce qui a été dit, de toute la désinformation qui a été faite sur les positions qui sont les nôtres depuis maintenant 4 mois, je peux même comprendre leurs réactions. Je les rassure, je veux les rassurer en tout cas. Je leur dis, il est nullement dans notre intention de participer à une quelconque polémique en participant à cet hommage, mais tout simplement de rendre hommage à l'ensemble des familles de victimes. Manuel Bompard de la France Insoumise avec Jean-Jacques Bourdin. Non, très vite. Il exagère vraiment. Je tiens à sa disposition la liste des déclarations odieuses depuis le 7 octobre de certains membres de son parti. Moi, je pense qu'en fait, certains individus, c'est pas la question du parti, devraient avoir la décence de ne pas venir. Et puis surtout, c'est quoi? Ils ont dit que le 7 octobre, ils s'en foutaient. Pourquoi maintenant ça les intéresse? Je veux dire, en revanche, il y en a qui ont été nickel et ils ont le droit de venir. Enfin, allez, de toute façon, ils ont tous le droit de venir, en vrai. Oui. Troisième mot. En vrai. Troisième mot, smartphone. Une commune vote ce week-end pour les interdire dans l'espace public. La commune de Seine-Port, un peu moins de 2000 habitants en Seine-et-Marne. Ce week-end, la mairie organise un référendum pour interdire l'usage du smartphone dans la rue, devant les écoles, dans les commerces. Le oui l'a emporté un peu de justesse à 54%. Certains trouvaient l'interdiction un peu intrusive, bien que symbolique. Philippe, lui, a voté oui à cette interdiction. Moi, je vois des fois des gens, ils vont commander leur pain, ils ont le téléphone sur l'oreille et ils coupent pas leur communication. Ils demandent leur baguette. Je trouve ça d'une impolitesse crasse, quoi. Je lisais l'autre fois que les enfants d'1 an passent
en moyenne 1 heure par jour sur un écran. Donc je trouve que c'est une mesure de salut public, même si elle paraît un peu disproportionnée. Si ça peut attirer l'attention des parents et des gens sur les écrans, on aura gagné, quoi. J'ai une amie qui me dit qu'elle rencontre plein de gens qui travaillent à l'hôpital, qui ont des accidents de portable, c'est-à-dire qu'ils regardent leur portable et ils se payent un poteau ou un trottoir ou un truc comme ça, quoi. Ça devient infernal. Les propos recueillis par Clément Barguin. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez